Allez, sans les yeux et en musique pour cet exercice super sympa. Déterminer l'équation différentielle en S de t. Toujours pour faire plaisir à M. Kirchhoff, toujours le même. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer, on va dire que le courant I carré à ce nœud est égal à la somme des courants qui en partent. Ceci, je vais l'appeler I', plus le courant qui traverse l'inductance. C'est la première chose. Ensuite, eh bien, on va essayer d'exprimer I', I' et IL en fonction de S de t. Il y en a un premier qui est extrêmement simple, c'est I'. La tension aux bornes de l'inductance est égale à la tension aux bornes de la résistance de valeur R sur 2. Autrement dit, S de t est égal à R sur 2 fois I', ce qui donne I' égale 2S de t sur R. Pour les autres, ça va être un petit peu plus coton peut-être, on va voir maintenant. Allez, l'énigme du jour. À qui on doit cette bonne petite chanson? Je vous le dirai à la fin du... Alors maintenant que vous réfléchissez à ce problème, eh bien, on va exprimer la valeur du courant I. C'est la plus simple, toujours avec ces lunettes de mouche. Donc, la loi des mailles nous dit que E égale la tension S de t plus la tension au bord de cette résistance qui est égale à R fois I. Vous voyez où je veux en venir. Autrement dit, E moins S de t égale RI, ce qui nous donne I égale E moins S de t sur R. Là, on a bien exprimé I en fonction de S. La troisième, elle est un petit peu plus subtile. On n'a pas IL en fonction de S de t. Par contre, on a quelque chose, c'est S de t en fonction de IL. Bon, ça revient au même, d'accord. S de t égale L fois D de IL sur dt. Donc, qu'est-ce qui nous vient comme idée? Eh bien, de faire apparaître dans cette équation DIL sur dt. Comment? Eh bien, tout simplement en dérivant cette équation. Donc, on va la dériver, ce qui nous donne d de I sur dt égale bien la dérivée de I' par rapport au temps, plus la dérivée de IL par rapport au temps. Eh bien, d de I sur dt, c'est égal à quoi? On a ici d de I sur dt qui vaut la dérivée par rapport au temps de E moins S de t sur R, qui est égal à la dérivée de I' par rapport au temps, ça c'est le plus simple. I' est égal à 2S sur 2S de t sur R, donc la dérivée par rapport au temps, on peut sortir 2 sur R, hein, puisque c'est une constante, ça fait 2 sur R fois d2S sur dt. Plus quoi? Eh bien, la dérivée de IL par rapport au temps, oh là là, hein, c'est S de t sur L, plus S de t sur L. Qu'est-ce qu'on peut faire habilement? Eh bien, dériver par partie, ici, E sur R par morceau, hein. Ici, E sur R, la dérivée de, par rapport au temps de E sur R, vous savez que c'est égal à 0. Je réponds au téléphone et on reprend ça après, hein. Voilà, c'était Clara. Bon, alors, pour info, hein, dérivé par rapport au temps de moins S de t sur R, on peut sortir le moins 1 sur R, donc moins 1 sur R fois d de S de t sur dt, égale donc 2 sur R fois, alors 2S de t sur dt, on va l'appeler S point, c'est au fait rien, ça sera plus simple, S point plus S de t sur L. Alors on fait passer ça de l'autre côté, ça nous donne donc 1 sur R plus 2 sur R, ça fait 3 sur R, hein, donc 3 sur R fois S point, plus S point de t, hein, pardon, S point de t, on sait que ça varie en fonction du temps, plus S de t sur L égale 0. On peut diviser le tout par R sur 3, ce qui nous donne donc S point de t plus, eh bien, donc on divise par, donc ça fait plus R sur 3L S de t égale 0. Voilà l'équation différentielle en S de t. Alors, on va évidemment vérifier l'homogénéité. S point, c'est la dérivée de S par rapport au temps, donc c'est des volts par seconde. Ensuite, un S de t qui est bien sûr des volts. Et est-ce que R sur 3L est en seconde moins 1? Eh bien, R sur 3L, si on prend 3L sur R, on retrouve le fameux L sur R qui est la constante de temps d'un circuit RL. Donc ça, c'est bien en seconde.
Autrement dit, 3L sur R, eh bien en seconde moins 1. Donc l'expression est homogène, donc on peut changer cette équation et la mettre sous cette forme-là. S point de t plus S de t sur taux, constante de temps du circuit, égale 0, avec taux égale 3L sur R.